D'Emmanuel Levin, Judaïsme contre sionisme, la voix d'un prophète en Israël. Grand A, Sefer Da'at HaRabbanim, recueil de lettres de grands rabbins hostile au sionisme, suite. Lettre 14. Du grand rabbin Moshe Nathan Kahana Shapira. L'idéologie sioniste peut se résumer ainsi. Il ne faut plus que les enfants d'Israël demeurent dans la diaspora, dispersés et exilés aux quatre coins de la terre, attendant dans l'angoisse et dans la détresse la venue du Messie. Il est nécessaire de remédier à la situation misérable du peuple juif en ayant recours à des moyens humains, en utilisant des stratagèmes, suivant les possibilités actuelles et selon l'esprit du temps, à savoir, acquérir un territoire sur lequel les enfants d'Israël pourront vivre en sécurité, en formant un État qui sera reconnu et respecté par toutes les nations. Discuter avec les sionistes et leur démontrer la vanité de leurs projets, c'est perdre son temps. Ils sont butés et aveuglés. Pourtant, tout homme raisonnable voit bien que leur futur État est une illusion, un mirage, un songe. Il arrive aux hommes qui souffrent de la soif ou de la faim de rêver qu'ils se désaltèrent à une source ou qu'ils font un bon repas. Tant qu'ils dorment, ils ne peuvent réaliser qu'ils rêvent. Mais le réveil sera pénible. Ils souffriront encore plus que la veille et leur état empirera. Le sionisme est un paradoxe. Qui sont les rêveurs de l'État juif ? Des juifs assimilés, des juifs qui avaient oublié les noms de Jérusalem et de Sion, des juifs qui se moquaient des impieux qui se lèvent à minuit pour gémir sur l'exil d'Israël et pleurer sur la destruction de Jérusalem. Mais l'antisémitisme a fait son apparition. Partout où ils se trouvaient, on leur rappelait leur identité juive, on les traitait d'étrangers. Du coup, leurs yeux se sont ouverts et ils se sont aperçus qu'ils séjournaient sur une terre étrangère dans un pays qui ne leur appartenait pas. Ayant perdu la foi et n'étant plus habitués à vivre la condition juive, ils n'ont pu supporter à nouveau le joug de l'exil. Ils n'ont pu se faire à l'idée de redevenir des étrangers, alors qu'ils avaient cru qu'ils étaient devenus des citoyens comme les autres. Le choc de cette prise de conscience leur a fait perdre l'équilibre et les a désorientés. Ils s'engagent dans les voies les plus déraisonnables, les plus folles, les plus chimériques, pour échapper à l'humiliation de l'antisémitisme. Mais nous, juifs orthodoxes, grande et forte est notre foi. Notre esprit est en paix, notre âme est tranquille, nous avons confiance en Dieu. Les assurances messianiques de nos sages sont toujours valables. Même si le Messie tarde à venir, nous l'attendons, car il viendra sûrement quand ce sera la volonté de Dieu. L'attente de la venue du Messie, loin de nous faire perdre la foi, l'affermit. Car l'existence d'Israël dans l'exil est miraculeuse. Elle manifeste la providence divine. Voilà près de 2000 ans que les Juifs ont été dispersés dans le monde, où ils rencontrent des ennemis de Dieu et de sa Torah qui veulent les exterminer. Mais, toujours, Dieu leur a fait trouver grâce aux yeux de rois et de princes charitables qui leur offrent leur protection. Tous ceux qui ont étudié l'histoire savent bien que de nombreuses nations, grandes et puissantes, qui avaient fait trembler toute la terre et ébranler tous les royaumes, sont passées et ont disparu sans laisser de traces. Mais le petit peuple d'Israël attaché à sa Torah est toujours vivant, rien ne peut l'abattre. Ce miracle de la survie d'Israël dans l'exil n'est-il pas un argument de poids contre le sionisme ? Ne devrait-il pas ouvrir les yeux des aveugles et ramener les égarés ? Tout homme sensé ne peut suivre les sionistes dans leur égarement. Mais admettons que leur idée se réalise, qu'ils réussissent à créer un État juif puissant. Je vous dis, moi, que nous, juifs pieux qui marchons dans la voie de l'intégrité,
nous devrions nous garder de suivre ces hommes pécheurs qui s'efforcent d'opérer une délivrance artificielle, ce qui est expressément interdit par la Torah. Les rabbins ont permis d'avoir recours à la médecine en s'appuyant sur le verset 19 du chapitre 21 de l'Exode. Voir Talmud Berachot 60 et Baba Kama 85. Citation. Et il le fera soigner. De là la permission d'exercer la médecine. De même, dans le Talmud Berachot 35, nous lisons les rabbins ont enseigné, il est écrit, tu récolteras ton froment. De là l'autorisation de se livrer à des occupations profanes. Sans cet appui scripturaire, il aurait été interdit de se livrer à des activités profanes, même à celles qui sont strictement nécessaires à la vie du corps, comme la médecine. Et pour ce qui est de notre sujet, la délivrance par des moyens humains, non seulement elle n'est pas autorisée, mais elle est expressément interdite par la Torah en de nombreux endroits, notamment dans le chapitre 30 du Deutéronome, citation, « Lorsque toutes ces choses t'arriveront, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs, il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus heureux que tes pères. Il est écrit, l'Éternel ton Dieu te rassemblera, et l'Éternel ton Dieu te ramènera. Fin de citation. Le rassemblement des exilés et le retour à Sion seront opérés par Dieu lui-même. La seule action qui soit permise à l'homme pour hâter la fin est le retour à l'Éternel, la pénitence. Mais le rassemblement des exilés et le retour à Sion dépendent seulement de l'action de Dieu. Citation du psaume 127. Si Dieu ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. Et encore, citation du Cantique des Cantiques au chapitre 2. Je vous conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille. Mais attendez jusqu'à ce que se fasse entendre, citation, la voix de mon bien-aimé, voici il vient. L'Écriture dit encore, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem, voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance. Il ne vient pas par la voix de la nature, mais par son bras qui commande. Il viendra par la voie du miracle, comme au temps de la sortie d'Égypte. Et que les sionistes ne viennent pas nous objecter que seule la délivrance se fera par le miracle, mais non le rassemblement des exilés. Car, il est dit, il rassemblera les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. Et le prophète continue à s'adresser aux hommes qui ont perdu la foi et qui ne croient pas au miracle en disant « Vous qui niez les prodiges, qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume ? La nature n'est-elle pas née d'un miracle ? Le monde a été créé à partir de rien. Si Dieu a créé l'univers par un miracle, pourquoi n'opérerait-il pas de même pour la délivrance ? Pourquoi la fin ne viendrait-elle pas comme le commencement ? Les sionistes diront peut-être, notre but n'est pas de nous substituer au Messie, mais seulement de sauver nos frères des persécutions antisémites. Nous n'avons pas la prétention de faire une œuvre messianique, mais seulement d'accomplir une tâche sociale. Notre action est une opération de sauvetage des masses juives,
commandés par la charité et par l'amour. Citation. Malheur à ceux qui agissent selon la sagesse humaine.